Nous avons commencé le mois de la sagesse divine. Dis avec moi, sagesse divine. Maintenant, sois sage, suis. Ne sois pas distrait. Parce que quand tu te distrais, ça signifie que tu n'es pas sage. Le sage, c'est celui qui sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire autant qu'il faut. Je disais rapidement pour rappeler l'introduction que dans la vie, les gens cherchent à ce que les choses changent dans leur vie. Les gens cherchent à ce que les choses changent. Regarde les églises. Quand tu es sur Internet, tu regardes les églises, à part le pasteur, regarde les églises. Il y a plein de gens, comme chez nous. Il y a plein de gens. Il y a même des églises de 10 000 personnes. Tu te dis, waouh! Mais il y a toujours quelque chose que tu dois te mettre en esprit. Tout le monde n'est pas sauvé, malheureusement. Tout le monde n'est pas béni, malheureusement. Tout le monde ne reçoit pas la grâce de Dieu là, à ce moment-là. C'est la vérité. Donc, ne te dis pas, du moment que là, il y a 10 000 personnes, c'est que là-bas, Jésus est là-bas. Non, du moment que le pasteur fait tomber les gens, c'est que Jésus est là-bas. Non. Ce qui change la vie d'une personne, c'est sa foi en la parole de Dieu. Et l'action qu'il pose par rapport à la parole. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré de vivre ta foi par rapport aux autres. Je disais à certaines personnes qui sont autour de moi, il faut que tu sois courageux. Le courage, ce n'est pas avoir peur. Non, le courage n'est pas faire comme les autres. Le courage, c'est être à contre-courant des églises. Quand ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Le courage, c'est faire quelque chose, tu sais que ta vie est dans la parole et tu fais ce que dit la parole. C'est ça le courage. Pour que ta vie change, il faut être courageux. Mais si toi, tu veux faire comme tout le monde, tu veux prier comme tout le monde, tu veux chanter comme tout le monde, tu veux qu'on prophétise sur ta vie comme tout le monde, pour que tu te dises, voilà, là c'est bon, c'est que tu n'es pas courageux. Parce que le courage, c'est se dire, ok, que dit la parole de Dieu? Je me focalise sur la parole de Dieu. Le courage spirituel, c'est celui qui n'est pas dans la conformité, dans le conformisme, de vouloir faire les choses comme tout le monde. Parce que Jésus n'a pas fait les choses comme tout le monde. Et si toi tu es chrétien né en Jésus, pourquoi tu veux que ta vie soit comme la vie de tout le monde? Pourquoi tu veux copier chez les autres? Pourquoi tu veux vivre la vie des autres? Cherche ton succès en Christ Jésus, parole de Dieu. Dis Amen avec moi. Ça c'est le travail difficile pour moi concernant l'église du refuge. Parce que chacun est venu avec sa couleur. Il y a 2-3 personnes peut-être qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Mais chacun vient avec sa couleur. Chacun attend de moi quelque chose qu'il a vu quelque part. Chacun veut que je parle comme quelqu'un qui l'a entendu parler sur Internet. Chacun veut que je fonctionne, que l'église fasse des choses comme on a vu ça dans une église lambda. Gloire à Dieu. Va dans cette église, assieds-toi. Prends une à une les personnes qui sont dans cette église, qu'ils soient 1000 ou 2000 ou 5000 ou 10 000. Pose-leur la question, s'ils sont honnêtes, qui a rencontré Jésus véritablement? Pose-leur la question, s'ils sont honnêtes, qui a expérimenté une relation personnelle avec Christ? Et qui se dit véritablement, je sais qui je suis de manière consciente? Parce que les gens, ça ne les intéresse plus. Ça ne les intéresse plus, mais comment peux-tu changer ta vie si tu ne connais pas le Dieu qui change? Comment vas-tu changer ta vie si tu n'as pas une relation avec celui qui change? Je ne parle pas de nous si tu ne connais pas Jésus. Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui a sauvé ma vie. Ça, c'est pas connaître Jésus. Une relation. Donc quand tu te dis, je connais Jésus parce que c'est lui, il est mort pour moi sur la croix. Alléluia. Ça, c'est pas connaître quelqu'un. Il faut que tu développes une vraie relation. Et la vraie relation, c'est lorsque tu passes ton temps dans la parole. Tu veux vraiment que des choses changent dans ta vie. Sois sage selon Dieu. Quand tu penses que tu connais Dieu au travers les versets que tu connais, les chants que tu connais, le prier en langue, tu te dis, je connais Dieu, je suis bien avec Dieu. Je te dis, ne sois pas sage à tes yeux. Regarde ce que Dieu appelle sagesse. Il y a un verset que nous connaissions depuis très longtemps. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Personne ne se pose la question, mais c'est quoi la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse? L'apôtre Jacques aussi dit, si tu veux la sagesse, demande à Dieu, il te donnera. Donc c'est comme si tu vas, donne-moi la sagesse.
Mais sinon tout le monde serait déjà sage. Faites attention. Nous n'avons qu'une seule vie. Et une seule vie signifie simplement que j'ai besoin de vivre la vie selon celui qui m'a créé. Et non pas selon mes pensées. Et non pas selon mes actions et mes influences. Ça, c'est de mauvaise sagesse. Tu n'as qu'une seule vie, bien-aimé. Tu veux la vivre comment? Tu veux l'accomplir surtout comment? Est-ce que tu es sage dans les actions, dans les décisions que tu prends? Es-tu sage? Tu vas dire oui. Mais est-ce que tu es sage selon Dieu? Ce n'est pas de la sagesse. Lorsque tu penses, parce que tu as fait des grandes études, que tu es sage, là, c'est de la folie. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont complexés. Lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui a, je sais pas, un docteur en médecine, et toi, tu n'as même pas ton bac, et donc tu es complexé de ces gens-là. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a même des familles, dans certaines familles, il y a des gens qui ne sont même plus écoutés alors que c'est les aînés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des études comme celui qui vient de France, qui a fait de grandes études et qui vient frimer. Il dit ceci: or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, bien aimé, 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a un esprit dans le monde. Oh! Sois sage. Il y a un esprit dans le monde. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc l'esprit du monde peut t'influencer aussi. L'esprit du monde peut te faire croire que ce que tu prends comme décision, c'est Dieu qui t'inspire. N'oublie pas, j'ai dit ça ce dimanche passé là, ou je ne sais pas quel dimanche aussi, que lorsque Satan est parti détruire la relation d'Adam et Ève avec Dieu, il leur a parlé de la parole de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit? Lorsqu'il a voulu désactiver, déconnecter Jésus de sa mission, il citait aussi des versets bibliques. Comment sauras-tu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse? Comment sauras-tu que ce que tu entends à l'intérieur de toi ne vient pas de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des milliers de personnes qui venaient me dire, Dieu m'a dit. Mais quand tu regardes l'action, quand tu regardes la vision, tu te dis, c'est pas Dieu qui est derrière. Mais le gars, il se promène, il te dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Parfois, il est sincère. D'autres, évidemment, c'est des menteurs, mais parfois, il est sincère. Sauf qu'il ne sait pas faire la différence entre l'esprit du monde qui influence aussi. L'esprit du monde qui donne aussi un type de sagesse. La sagesse du monde, qui est en fait la sagesse du diable. Ils ne savent pas faire la différence. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout le monde veut que la vie change. Tout le monde veut que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais nous sommes comme dans une maison, nous sommes dans une maison obscure. Il n'y a que la parole de Dieu qui est lumière. De lorsque tu es dans cette obscurité-là, avec tout le monde, c'est ça le monde. Le monde est soumis encore à Satan, le prince de ce monde, qui est le prince de ténèbres. Donc le monde, malgré le soleil que tu vois, dans le spirituel, le monde, c'est l'obscurité. Mais si toi tu veux voir ce que Dieu a disposé pour toi, il te faut la lumière. Si tu veux comprendre où Dieu t'amène, il te faut la lumière. Si tu veux savoir comment agir, il faut de la sagesse. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, afin que nous discernions ce que Dieu a disposé pour nous, ce qu'il nous a donné. N'oublie pas une chose, n'oublie jamais. Fais attention d'être sage à tes yeux. Parce que Adam et Ève ont été tentés dans la présence. Dans sa présence. Mais le diable a eu le temps de venir leur dire n'importe quoi. Sagesse. Tu peux te dire, je connais Dieu. Tu peux te dire, je sais. Je prie. Comment c'est arrivé que eux,
qui étaient dans la présence de Dieu, dans le jardin de Dieu, qu'ils entendent Satan leur parler et qu'ils obéissent à Satan. Ça te parle. Parce qu'aujourd'hui, on est plus sage. On est sage à nos yeux. Où on a la sagesse de ce monde. Dans l'obscurité de ce monde, de manière spirituelle, les gens ne savent même plus où ils vont. Est-ce que c'est ton cas? Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais ce que Dieu a disposé pour toi? Parce qu'aujourd'hui, les gens attendent entre eux que Dieu révèle moi. La Bible dit donner. Il nous a donné, pas il nous donnera. Quand tu seras sage avec Dieu, on ne te dira pas ce que tu dois porter, ma soeur. Quand tu seras sage selon Dieu, on ne te dira pas avec qui tu dois te marier. Parce que tu ne prendras pas des décisions humaines. Tu ne prendras pas des décisions avec la sagesse humaine. Tu te diras, ça c'est pas bon ce que je porte. Parce que tu es sage spirituellement. Dis non, ça c'est pas bon, c'est pas décent. Non, oui, le frère il est beau, la sœur elle est très belle, mais je sais que c'est une personne qui risque de me déconnecter de Dieu. C'est ça être sage, selon Dieu. Prendre des décisions à contre-courant de la sagesse humaine, de la sagesse de ce monde. On ne te dira pas ce qu'il faut faire. On ne te dira pas s'il faut prier ou pas. On ne te dira pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu auras la sagesse de Dieu. Et même quand les autres courent, toi tu ne vas pas courir parce que toi tu sais, parce que toi tu as vu ce que Dieu t'a donné. Parce que toi tu connais ce que Dieu t'a donné. C'est ça être courageux. Parce que lorsque tout le monde est en train d'aller, toi tu dis non, c'est pas là-bas. Parce que ta vie, tu ne la mènes pas avec la sagesse du monde. Tu ne la mènes pas avec la culture de ce monde. Tu ne la mènes pas dans le conformisme. Ta vie, tu la mènes à la lumière de la parole de Dieu. Et tu sais où Dieu t'emmène. La sagesse, c'est une qualité. C'est une qualité à l'intérieur de toi. Ça t'apporte quoi? Une compréhension profonde de la vie. Tu comprends la vie différemment. Parce que la difficulté que nous avons, c'est comprendre la vie selon Dieu. On n'a plus confiance en Dieu. Je vous l'ai dit ça plusieurs fois de suite ici. Croire en Dieu, c'est facile. Avoir confiance en Dieu, c'est là où ça devient difficile. Croire en Dieu, c'est facile. Tout le monde croit, même les démons. Mais avoir confiance en Dieu signifie que je ne fais rien, je ne dis rien, je ne bouge pas tant que tu ne me dis pas de faire, de bouger ou de parler. Je ne bouge pas, je ne parle pas, je n'agis pas tant que je ne suis pas convaincu que tu es avec moi. Que tu es d'accord dans ce que je dois dire, dans ce que je dois faire, dans ce que je dois accomplir. Tant que je ne suis pas dans la conviction que tu es d'accord avec moi, je ne bouge pas. Ça, c'est avoir confiance en Dieu. Parce que quand on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu, c'est comme si c'était un terroriste. Non. Il faut considérer Dieu dans ce qu'il est. C'est l'esprit qui a créé l'univers et l'esprit qui t'a créé. C'est l'esprit qui a créé l'univers et l'esprit qui t'a créé. Que tu montres que tu le sens, tu ne t'es pas créé toi-même. Que tu montres que tu le sens, tes parents étaient incapables de créer un être vivant. Ils ont créé un corps. Mais l'esprit à l'intérieur de toi, c'est l'esprit Dieu. Donc quand tu es conscient de ça, ça te donne une certaine humilité. Ça te donne une certaine révérence devant Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et puisque tu as cette conscience réveillée de sa présence réelle, oh, tu ne vas pas faire les choses n'importe comment. Moi je vois ma fille, même si elle est avec sa mère, dès qu'elle entend la porte s'ouvrir, je l'entends courir. Elle va dormir. Et pourtant je ne l'ai jamais touchée. Jamais. C'est juste la reconnaissance que là c'est papa, ce n'est pas maman. Ce n'est pas ma copine maman, mais là c'est l'autorité qui vient et à ce moment il veut que j'aille dormir. Maintenant elle n'est pas très sage parce qu'elle court au moment où j'arrive. C'est ça. La crainte de Dieu, c'est là où la sagesse commence. La considération de qui est Dieu.
La considération de qui est Dieu, c'est ça qui va t'amener à vouloir vivre selon Dieu. C'est ça la sagesse selon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend là? Ça va t'amener à vivre selon Dieu, pas selon tes émotions, pas selon tes pensées, pas selon le monde, pas selon les autres. Non, selon Dieu. C'est ça que la Bible appelle la crainte de Dieu. La considération. Qui est Dieu? Ah, c'est le Créateur. Comme j'aime souvent me le dire, et souvent je vous le dis, nous sommes dimanche aujourd'hui, gloire à Dieu. Demain c'est lundi, gloire à Dieu. Mais quelle garantie que nous serons ensemble lundi? Moi je suis libéré de ça. Je ne m'attache pas à ce monde. Oui, j'ai besoin de faire encore plein de choses. D'être encore un instrument pour le salut de beaucoup de personnes. De préparer éventuellement l'avenir de mes enfants. Mais le patron, c'est lui. Je ne peux pas m'imposer en disant, oui, tu n'as pas le droit de me prendre en 2023. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est que tu ne le connais pas. Sois plutôt sage, selon lui, en disant, si demain il me dit de partir, il faut que je reste prêt. Prête. Si demain il me dit c'est bon pour toi sur la terre, il faut que je sois prêt. Ça c'est la sagesse. Parce que tu ne demandes que tu ne sais pas quel jour, de comment les choses vont se passer. N'attends pas vivre 1000 ans sur terre. N'attends pas être celui ou celle qui va accomplir tous ces projets. Pourquoi les autres qui sont dans le cimetière n'ont pas accompli leur projet? Qui es-tu? Qui es-tu, toi, pour que tu te dises, moi j'ai le droit d'accomplir mes projets. Moi j'ai le droit de faire ce que je dois faire. Parce que Dieu m'aime, je suis enfant de Dieu. Et il y a même des enseignements bizarres que j'ai entendus. Que non, un enfant de Dieu ne meurt pas jeune. Ni n'importe quoi. Parce que Dieu est mort à 17 ans. Jésus a 33 ans. Un enfant de Dieu meurt quand Dieu décide. Voilà pourquoi nous devons apprendre à accomplir notre destinée. Sans attendre que nous ayons 70 ans, 80 ans. Accomplis ce que Dieu veut que tu accomplisses. Ne sois pas sage à tes yeux que toi tu as le droit de vivre plus que les autres. Il y a des enfants de 5 ans, il y a des enfants de 2 mois, il y a des jeunes de 12 ans, de 15 ans, de 20 ans qui meurent. Toi tu as le droit, pour quelle raison? Ça c'est la folie, ce n'est pas la sagesse. Parce que si tu crois comme ça, tu n'auras pas le temps de te préparer véritablement. Ce n'est pas pour avoir peur de la mort, non. Juste parce que tu sais qu'après cette vie, il y a l'éternité. Donc si je commets l'erreur de ne pas me préparer chaque jour comme si ce serait demain, c'est ça la folie. Ce n'est pas sage. On attend je ne sais pas quoi. On est convaincu qu'on est là, on se prélasse, lundi, janvier, décembre, 2027, 2040, on pense qu'on est là jusqu'à demain. Waouh! J'ai toujours pris l'exemple de ce monsieur qui est parti en Afrique récupérer des enfants pour venir en France, des enfants qui ont eu des visas pour venir fréquenter ici en France. Ce monsieur à 11h m'appelle pour me dire, pasteur, je vais au consulat récupérer leur passeport. Nous serons peut-être à Rouen d'ici samedi. Il était heureux d'être en Afrique. On a plaisanté un peu sur le pays. Je suis convaincu que je suis parmi les dernières personnes qu'il a appelées. Parce que, alors qu'il allait à l'ambassade, AVC, sur le chemin. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Je pense que j'étais parmi les... Je ne sais pas, peut-être la dernière personne, ou il a appelé une autre personne encore. T'es sage. Alors sois sage avec Dieu. Sois sage avec Dieu. On ne te dira pas quelle attitude adopter. Parce que toi, déjà avec la parole et l'esprit, tu es sage. Parce que la sagesse, comme dit la Bible, la sagesse, c'est l'esprit de la parole. Lorsque tu marches selon la parole, tu es sage. Lorsque tu agis selon la parole, tu es sage. Lorsque tu laisses ton esprit être inondé de la parole de Dieu, tu es sage selon Dieu. Mais lorsque tu laisses tes émotions prendre des décisions à ta place, là c'est la folie. Ça c'est la sagesse humaine. Lorsque tu laisses tes émotions, ta manière de voir, ta culture. Ah non, moi on m'a dit que je dois toujours me comporter comme ça. Il dit ok, qui t'a dit? C'est la parole, alors gloire à Dieu. Si c'est le monde qui t'a dit ça, tu n'es pas sage. La sagesse, c'est une prise de décision réfléchie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que ta vie, c'est une suite de décisions. Chaque fois, tu prends une décision, je vais à l'église. Ça, c'est dans ta vie.
je vais manger ceci, je vais manger une pizza et non pas un hamburger. Je vais demain rendre visite à telle personne. Demain, je ne vais pas au travail ou à l'école. Demain, je vais m'acheter une chemise. Toute ta vie, c'est une suite de décisions que tu prends. Et c'est comme ça que tu verras quelle est la couleur que sera ta vie au travers la couleur des décisions que tu prends. Mais elles-mêmes, ces décisions, quelles sont les influences qui t'amènent à prendre ces décisions-là? Les émotions toxiques ou négatives ne sont jamais des instruments que Dieu va utiliser pour te parler. Ce sont des instruments que le diable va utiliser pour te déconnecter de Dieu. Je parle des émotions négatives. Je parle de cette chose-là qui t'amène à te frustrer, tu t'amènes à ne pas avoir confiance en toi, qui t'amène à te mettre en colère, à ne pas pardonner. Ces émotions-là, le diable les utilise. C'est pourquoi les païens appellent ça négatif. D'autres appellent ça toxique. Toxique, ça va te détruire de l'intérieur. Mais combien de décisions on a pris avec les émotions? Combien de décisions on a pris avec la culture humaine? Combien de décisions as-tu pris? Et tu as regretté par la suite. Si tu as encore la capacité de regretter. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Regarde si Dieu est glorifié dans tes décisions. Alors ta vie glorifie le Seigneur. Parce que ces décisions que tu prends, 1, 2, 3, 4, 5, tu le mets en place, ça s'appelle ta vie. Tu ne peux pas avoir des décisions négatives et penser que ta vie glorifie le Seigneur. Tu peux avoir des décisions toxiques, des décisions qui ne glorifient pas Dieu et penser que ta vie glorifie le Seigneur. Quelle vision tu as? Où veux-tu aller? Lorsque tu te lèves le matin, quelle pensée primaire? Quelle est la première pensée que tu as à l'intérieur de toi? Quand tu te lèves le matin, tu penses à qui? À quoi? À qui? À quoi? Tu sais, je sais pas, je suis en train de prier alors que je te parle là, que l'Esprit te parle une fois pour toutes et qu'on passe à autre chose. Tu n'as qu'une seule vie et je te garantis, si tu mets toutes tes pensées sur la vie de ce monde, si tu mets toute ton énergie sur la vie de ce monde, tu n'auras pas la sagesse de te dire, je suis quand même un être spirituel, c'est qu'après cette vie, il faut que je m'apprête à vivre l'éternité. Parce que mon âme ne meurt pas. Tu n'es pas... En fait, j'ai toujours dit, sauf que c'est difficile d'expliquer ça à certaines personnes, en fait que nous ne mourrons pas. C'est le corps qui se détruit au temps prévu par Dieu. Parce que nous sommes esprits. Nous sommes des êtres spirituels. L'esprit ne meurt pas. Nous ne mourrons pas. Lorsqu'on va enterrer quelqu'un, c'est son corps qu'on va rendre à la terre, comme dit la Bible. Ce qui vient de la terre retourne à la terre. Et ce qui vient de l'esprit retourne à l'esprit. Tu es esprit. Mais malheureusement, le diable a fait un travail énorme lorsqu'il a déconnecté l'être humain, Adam et Ève, de Dieu. Dieu les a créés à son image, à sa ressemblance. Mais lui, il vient leur dire qu'en fait, ils n'étaient pas à son image, à sa ressemblance. Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Il leur dit, vous n'êtes pas à son image, à sa ressemblance. Mangez de ces fruits que je vous demande de manger, et vous serez comme lui. Alors qu'ils étaient déjà comme lui. Quand tu ne connais pas la parole, le diable va t'exploiter, va te dominer, va te séduire, va te manipuler, va te mentir. Et tu vas obéir. Il leur dit, mangez et vous serez comme Dieu. En fait, il leur a donné ce que lui, il était, la mort. Dieu était la vie. Mais depuis ce jour-là, l'homme s'est tourné vers le matériel. Parce que lorsque Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, alors que la Bible dit au-dessus que l'homme et la femme, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Mais dès qu'ils ont mangé ce que Satan leur a donné, ils ont commencé à avoir honte de leur nudité physique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis se fabriquer des habits en feuilles pour se cacher de Dieu. Quelle tristesse. Et Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a appris que tu étais nu? Parce que tu étais nu quand je t'ai créé. Ce n'était pas ta tasse d'été d'être nu. Parce que tes pensées étaient pures.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Les pensées sont tellement dévergondées que lorsque quelqu'un se lève ici, nos sisters se mettent torse nu ou l'homme enlève les pantalons. Ah, choking. Normal. Les pensées sont devenues impures, perverties. Depuis quand Satan est passé par là? Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le corps qui a plus de pouvoir dans nos pensées. C'est le corps qui a plus d'autorité dans nos décisions. Le corps. Manger, se vêtir, se faire plaisir. Le corps. Même dans notre caractère, c'est le corps. Quand quelqu'un ne veut pas pardonner, c'est son corps. Si c'est son être charnel qui dit, ils m'ont fait du mal, je ne pardonne pas. Tout est basé sur l'extérieur. L'esprit, on a mis de côté. Repars dans la présence et fais taire toutes les voix qui t'amènent à sortir de là. Fais taire toutes les voix qui t'amènent à désobéir à Dieu. Parce que tu n'as qu'une seule vie. Quand est-ce que tu partiras? Quand est-ce que tu vas quitter ce monde? En très parfaite santé. Moi, je vois parfois dans l'actualité des sportifs, parce qu'on te dit, fais du sport pour être en bonne santé. Mais des sportifs qui meurent à 24 ans, des sportifs qui meurent à 48 ans après. Mais tu dis, mais comment ça, même eux, ils meurent si jeunes que ça? Parce que ce n'est pas ce que l'homme pense être la sagesse qui va faire que tu dures sur la terre. C'est une décision de ton Créateur. On n'a qu'une seule vie. En combien de temps, je ne sais pas. Si je le savais, tu vois même tous les prophètes du monde, ils ne sont pas nombreux ceux qui vont prophétiser sur ta mort. Comme si on ne mourra plus jamais. Mais c'est la meilleure chose qu'on doit me dire. Si au moins quelqu'un entend l'esprit pour moi, qui vient me dire, oui, pasteur Pascal, oui, dans 2 mois, je dis gloire à Dieu. Au moins j'ai le temps de parler, au moins j'ai le temps de dire, au moins j'ai le temps de fonctionner. J'ai dit gloire à Dieu, je ne vais pas pleurer. Pas du tout. Au moins il y a là l'esprit me fait un clin d'œil en disant, gars, prépare-toi, je sais que tu te prépares tous les jours, mais là, c'est imminent. Mais je ne pleure pas. Celui qui va pleurer, c'est celui qui pense que sa vie c'est terrestre. Mais ta vie est spirituelle parce que tu es esprit. Celui qui va commencer à se dire, je n'ai pas dit, je n'ai pas fait. Qu'est-ce que tu vas faire qui va glorifier le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux faire que tu penses être important alors qu'on te donne le billet, le passeport pour rentrer au pays? Je parle du pays, la capitale céleste. Les gens s'en fichent de ce que tu vas faire. J'ai toujours dit ça, que le jour où tu mourras, même si tu as laissé 15 544 maisons, 17 547 voitures, je te garantis qu'après ta mort, moins d'1 an, les gens t'oublieront. Les gens auront oublié. Les gens auront oublié tout ce que toi tu pensais être ta gloire, ta célébrité, ton influence. Les gens auront oublié en très peu de temps. Même ceux pour qui tu payais le frais scolaire, même ceux pour qui tu payais le loyer chaque jour. Tu meurs, ils pleurent 2 jours, 3 jours, 4e jour, leur vie continue. Toi, tu disparais. Alors maintenant, si toi, tu penses qu'investir toute ton énergie, investir toute ta vie, investir toutes tes décisions dans les choses de ce monde, ce n'est pas sage. Parce que tu n'as plus le temps. Parce que tu n'as plus le temps. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je dis, monsieur Pascal Babella, pasteur Pascal, tu n'as plus le temps. Et donc du coup, chaque jour, je pense que si demain le Seigneur vient, qu'est-ce que je suis? Parce que je suis dans une conviction que je transmets à toutes les personnes qui sont avec moi, que le monde spirituel est réel. Et qu'il y a le diable et il y a Dieu. Ça là, tu peux écouter tous les scientifiques, les athées. Si tu veux vivre cette vie-là, c'est ton problème. Dieu est réel. Le monde spirituel est réel. Quand tu mourras demain, tu ne mourras pas en réalité. C'est ton corps qui mourra, mais toi, tu es spirituel, tu repartiras dans le monde spirituel. Mais de quel côté partiras-tu? Moi, ça me fait du bien. Parce que je sais à quoi je pense. Je ne suis pas celui qui va dire, ouais, mais je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas... Non. Si le Seigneur me permet de vivre pendant longtemps, je ferai ce que Dieu me permet que je fasse, mais je ne me focalise pas sur ça. Parce que si je mets toute ma tête là-dessus, je perds de vue qu'il faut que je prépare aussi mon éternité. Je perds de vue qu'il faut que je prépare mon éternité.
Et ça, c'est plus important. Tout ce que tu peux faire restera. J'ai dit toujours, et moi ça m'intéresse. Tu as toutes les richesses de ce monde. Mais le jour où ton corps mourra, parce que toi tu es esprit, je te garantis qu'ils sont gentils s'ils mettent à l'intérieur du cercueil des chaussures pour toi. Alors que tu avais une chambre entière, c'est un osista, une chambre entière des chaussures. Parfois ils ont acheté, elles n'ont jamais porté. Après ils ont oublié, ah ça j'avais acheté ça quand encore? On va demander à sa soeur, quand est-ce que j'ai acheté ça? Une chambre entière de chaussures. Mais lorsque elle va mourir, les gens pleurent en riant, les gens pleurent en disant gloire à Dieu qu'elle soit décédée. Comme ça on se fasse. Moi je sais déjà que les chaussures qu'elle a là, au moins 3 ou 4 paires, c'est bon pour moi. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Comment être sage? Merci. Comment être sage à ses propres yeux? Lorsqu'on pense que les décisions que je prends, qui ne sont pas prises sur la base de la parole de Dieu, sont des bonnes décisions. L'homme sans Dieu n'est pas sage. L'homme sans la parole et l'esprit de Dieu n'est pas sage. Parce que la sagesse, c'est cette capacité de prendre des décisions bonnes pour moi, mais pour la gloire de Dieu. Même quand au départ, ces décisions ne plaisent pas à mon âme, mais je sais que dès le moment où ça plaît à Dieu, c'est bon pour moi. Rappelle-toi combien de décisions que tu as prises dans ce sens-là, avec les émotions, avec l'éducation, la culture, les traditions, les conseils des amis, qui eux-mêmes aussi ont besoin de conseiller, mais c'est eux à qui tu demandes conseil. Et tu vois vous deux là comme des crabes, comme des aveugles, vous partez. Oui, je t'amène, t'inquiète. Oui, oui, je connais le chemin. Je t'amène et vous deux dans le trou. Parce que lui aussi, il est aveugle. Il ne connaît même pas l'histoire de sa vie. Il ne sait même pas où lui-même doit partir. Mais Dieu qui t'a créé, il dit, ma parole, c'est la lumière. Prends ma parole, tu seras sage. Parce que tu marcheras sur le chemin que j'ai tracé pour toi et tu arriveras là où j'ai décidé que tu arrives. Mais puisque aujourd'hui les gens ne veulent plus la parole de Dieu, ce qui les intéresse maintenant, c'est ce que les gens font autour d'eux. Je vais accomplir ma vie selon ce que je vois. On n'est plus sage. Mais ton histoire n'est pas la même que l'histoire du frère à côté, de la sœur à côté. Bien aimé, ton histoire, c'est Dieu seul qui la connaît. Pourquoi tu n'as pas confiance en lui? Dieu connaît ton histoire mieux que toi-même. Tu as besoin d'avoir confiance en Dieu et de marcher sur le chemin de ta vie dans sa sagesse. Combien de fois, bien aimé, dans les assemblées, dans ta vie chrétienne, tu as entendu Dieu te dire, arrête, ne fais pas, ne dis pas, ne pense pas, laisse, c'est dangereux pour toi, c'est pas bien, c'est pas pour la gloire de Dieu. Tu dis amen, mais ce que tu feras, c'est par rapport à ce que toi tu veux. Le penchant de ton cœur, le désir de ton cœur, le pulsion de ton âme, la convoitise de la chair. Tu as bien entendu l'Esprit te dire, bouge pas de là, ne fais pas ça. Mais Satan, lui, il vient aussi. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. N'oublie jamais. Au même moment où Dieu te parle, c'est au même moment aussi que Satan te parle. N'oublie jamais cela. Pendant que Dieu te parle par le Saint-Esprit, Satan te parle. Parce que c'est là où nous avons besoin de mettre de l'autre dans notre foi. Tu réponds à qui? Il te parle au même moment. Parce que lui, il vient contredire la parole de Dieu. Toujours de la contradiction pendant que Dieu te parle. Même pour pardonner. Même pour dire la vérité. Même pour ne pas te mettre en colère. Même pour aimer les gens comme Dieu t'aime. Il y a toujours des contradictions. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Pourquoi je suis devenu sage? Parce que je médite tous les jours ta parole. Tu médites la parole de Dieu, tu deviens sage selon Dieu. Parce que lorsque je me lève le matin, c'est ta parole. Lorsque je marche dans la rue, c'est ta parole. Lorsque je travaille, c'est ta parole. Lorsque je fais mes études ou bien je cuisine à la maison, c'est ta parole. J'ai au moins un verset qui tourne en boucle au-dedans de moi. Répète sans cesse.
Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tu veux être sage selon Dieu, que tu ne commettes pas des erreurs dans les décisions de ta vie. Parce que erreur plus erreur plus erreur, une vie ratée. Erreur plus erreur plus erreur, une vie échouée. Mais des actions que tu poses derrière la sagesse de Dieu, qui te connaît mieux que personne, c'est une vie qui glorifie Dieu et que tu réussis. Ne t'occupe pas de la vie des autres. Regarde tes empreintes. Regarde tes empreintes. Ta vie, elle est unique. Si tu veux comparer ta vie avec celle de l'autre, tu ne vivras pas la vie que Dieu a mise sur toi. Tu ne vivras pas cette vie-là.